Jeudi 2 septembre. Il va me falloir encore du temps pour bouger d'ici. Après le petit-déj, je prends un premier bain dans ma « piscine privée » entre guillemets, cet espace abrité des vagues et du vent, circulaire, créé tout spécialement pour la baignade. Je m'y sens incroyablement bien. Je nage en faisant le tour du bassin, ou l'inverse. J'y reste, incroyablement longtemps. Mon corps ne sent plus le froid. Si bien que lorsque je décide de m'extirper de l'eau enfin, je me demande si je n'ai pas dépassé un seuil critique et si mon corps n'est pas en hypothermie. Lorsque je le touche, il me semble si froid. Alors je m'agite, je m'active, pour me réchauffer au plus vite, de l'intérieur. C'est efficace et j'y parviens plutôt bien. Rassurée, je décide d'aller me laver les cheveux au lavabo des sanitaires que j'ai découvert avant la baignade, très propre. Et comme le lieu est presque désert, autant en profiter. Le lavabo n'est pas très grand, mais je parviens à me shampouiner la tête et à me rincer à l'eau tiède. Merveilleux. Ensuite, je m'installe sur un banc au soleil face à cette grande baignoire et termine enfin la peinture de la maison de Laura et Ben à Malicorne. Je peins aussi la cascade vue en route il y a quelques jours, sublime, et que je n'ai pas pu prendre en photo, seulement photographier avec mes yeux. Je lis ensuite quelques pages du livre sur le trauma et les moyens de le vaincre entre guillemets, de résilience, emprunté à la bibliothèque, et que je dois rendre, normalement sous peu. Puis, ce bain froid m'ayant pompé de l'énergie, j'ai faim, et me prépare une salade que je mange toujours sur ce banc. Il y fait soudain si chaud que j'ai envie d'un second bain. Je retourne à l'eau, puis reviens finir ma salade. Un type arrive et s'installe 2 mètres devant moi, alors que tout l'espace autour est libre. Je tente de bronzer sous ce soleil qui m'engourdit et me fait somnoler, mais sa présence si proche me gêne. Je résiste, tente de lire encore, et au bout d'un moment, je lève l'ancre. 15h30, il serait temps de bouger. Je vais faire ma vaisselle et lessive dans le fjord. Je finis mon repas, qui n'avait pas eu de dessert, puis, à presque 17h, je démarre enfin le moteur. Je rejoins J-Lo, avec le cœur un peu lourd de laisser cet endroit si sécurisant et avec tellement d'avantages. Piscine, poubelle, sanitaire, eau. En traversant des hauts plateaux immenses et sauvages aux allures de Far West, déjà dorés, prêts pour l'automne, froid et venté. Il serait magique s'il n'était pas transpercé par ces grandes routes et sillonné par des kilomètres de câbles électriques et pylônes, centrales même. Je regrette de n'avoir pas pris l'essence à Orland. À J-Lo, elle est encore plus chère, presque 17 NOK. Station de montagne. Je m'installe sur le parking d'un lac de baignade, en bas de la ville, mais un homme arrive en voiture, sort, revient, ne bouge pas. Alors je pars. Il m'insécurise. Parfois il klaxonne, tout seul. Je ne trouve qu'un espace en bord de grande route, au bout de la ville, devant un hôtel où est déjà garé un camping-car qui semble vide. Le lieu ne me ravit pas, mais j'ai un gratin de moules à finir, appelle des parents, je mange, et n'ai pas eu le temps, entre guillemets, de lire. La chute raide des températures me fait craindre une mauvaise nuit, mais je me couvre au maximum, bonnet compris, et j'empile tant de couches sur mon lit que j'arrive à maintenir la chaleur.